Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne d'actualité et d'infos à tous les étages. La vidéo d'aujourd'hui nous conduira d'abord au Lesotho, ce petit pays d'Afrique australe où une affaire de meurtre au sommet de l'État défraie la chronique. Ensuite, nous irons en France pour évoquer une affaire de blasphème qui prend des proportions alarmantes. Ça risque de détonner très fort. Par conséquent, nous vous conseillons de vous accrocher et bien sûr de liker, de vous abonner et de partager la vidéo à tous vos contacts sur tous les réseaux sociaux. On commence. Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et infos à tous les étages. Actualité et infos à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Vous me direz peut-être que les affaires de rivalité entre les femmes sont des affaires ordinaires et qu'on en voit tous les jours. Sauf que celle que nous vous relaterons a la particularité de comporter mort d'homme. En effet, l'épouse du premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, a commandité le meurtre de son ex-épouse Lipolo Thabane par un groupe d'hommes armés dans la banlieue de la capitale Maseru, à quelques mètres de son domicile. Ce crime qui remonte à 2017 avait créé une onde de choc dans tout le pays. Un acte incompréhensible, d'autant plus que Lipolo Thabane avait accepté de divorcer d'avec le Premier ministre pour s'installer en Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, son ami Tato Sibola Tato, principal témoin de la fusillade, s'est exilé en Afrique du Sud, craignant pour sa vie. Now I'm angry. Je suis en colère, je ne cesse de pleurer, je suis une épave émotionnelle. An emotional wreck. The day we were shot. Le jour où nous avons été fusillés, nous essayons de faire la paix avec l'épouse actuelle. Elle était prête à accorder le divorce au Premier ministre et elle allait partir pour l'Afrique du Sud le lendemain. Donc qui que ce soit qui ait fait ça, c'est un tel gâchis. It was such a waste. I've come because I'm fearing for my life. Je viens parce que j'ai peur pour ma vie, comme je l'ai dit. Les gens parce qu'il y en a beaucoup co-accusés avec le suspect que nous connaissons maintenant. Je sentais que s'ils étaient libres, ils seraient dans les rues du Lesotho et ils pourraient venir pour moi pour détruire l'affaire. C'est arrivé dans beaucoup d'histoires. I'm pursuing refugee status. Je ne cherche pas seulement à obtenir le statut de réfugié en Afrique du Sud, j'essaie d'aller au Botswana, n'importe où en gros. Je ne suis plus capable de vivre une vie normale au Lesotho. It would be normal or possible. I'll ever lead a normal life in Lesotho. It has changed in almost every way. Elle a changé à presque tous les égards. Je ne peux pas interagir avec les gens de la même façon, je ne peux plus venir aux réunions comme avant. Mais je pense qu'une fois que la justice sera rendue, je me sentirai beaucoup mieux. J'aurai un peu de répit. Même si je ne pourrai jamais l'oublier, j'aurai un certain soulagement. Even though I can never forget about this, but at least I'll feel some sense of relief. Après une vive altercation avec des internautes, Mila, cette jeune Française de 16 ans homosexuelle, s'était vautrée dans une pluie d'injures contre l'islam dans une vidéo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux depuis le 28 janvier dernier. Les conséquences de cette imprudence ne se sont pas fait attendre. Elle reçoit une pléiade d'injures et de menaces de mort. Pour sa sécurité, la jeune fille est aujourd'hui déscolarisée et placée sous protection policière par l'État français. Une affaire qui prend très vite une tournure de politique nationale et relance le débat sur le blasphème en France. Même si insulter une religion n'est pas interdit, le président du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, s'est indigné en ces termes. Quand on sème le vent, on récolte la tempête. Elle a bien cherché. On m'en dit ce que j'en pensais, parce que liberté d'expression, tu connais. Je suis pas gênée pour dire ce que j'en pensais. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi. Je dis ce que je pense, putain. Je suis pas raciste, mais pas du tout. On peut pas être raciste d'une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons, qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Voilà, on peut pas être raciste envers une religion. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout, vous allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort, vous êtes bon qu'à ça, vous avez pas d'éducation, vous êtes nuls, vous servez à rien, putain, vous... Ah, j'ai pas votre temps, je suis désolée, j'ai pas votre temps, je m'en vais. Allez, au revoir. Alors je fais une petite parenthèse, j'ai lancé aucun propos raciste, parce que comme je le répète, on peut pas être raciste envers une religion, et je reçois des sales françaises, les Français vous êtes tous des fils de pute, voilà quoi, on se demande où il est le racisme, on se demande de quel côté il est. Que pensez-vous des injures de Mila contre l'islam et les menaces de mort proférées contre elle? Réagissez tout de suite dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis merci et à très vite pour une autre vidéo sur Apogée TV.
On dit les bonnes choses, ne dire pas. On t'a bien parlé. Maintenant, fermez les parenthèses. Merci et à dorénavant.